Bonsoir. Bienvenue. Ce soir, je te retrouve pour un moment particulier. J'ai trouvé cette boîte mystérieuse dans ma cave. Elle était toute poussiéreuse, recouverte de toiles d'araignée. Je l'ai nettoyée soigneusement. Je l'ai ouverte et j'ai vu qu'il y avait quelques lettres ainsi que des objets, et je me suis dit que ça serait bien de les lire avec toi. C'est sûrement à l'ancienne propriétaire qui vivait ici. Comme je viens d'acheter la maison. Allez, on l'ouvre. Waouh, c'est joli, les lettres à l'intérieur. On va les regarder. À toi, l'inconnu. Qui est-ce? À moi quelque part. À nous pour la prochaine fois. On dirait qu'elle parle avec un homme, je pense. Peut-être des lettres d'amour. On verra. On va les lire. Oh, il y a un avis de décès là. Bon, on va lire les lettres et on verra après. Il y a même des bijoux. Il y a des pièces de monnaie anciennes. Allez, on va lire. Je les remets dans la boîte. On va commencer par la première, qui était au-dessus. J'ai trop hâte de savoir. C'est un peu dans l'intimité de quelqu'un, mais bon, c'est intriguant. Allez. Wow, c'est très joli. Je sais pas si je vais réussir à lire parce que vraiment c'est écrit très petit et d'une écriture manuscrite très particulière. 22 octobre 1815, Haute-Loire. Je n'ai pas de raison valable d'écrire cette lettre. Sinon peut-être ce pressentiment obstiné que quelqu'un quelque part pourrait la lire un jour. Il y a en moi, depuis l'enfance, une impression que je n'ai jamais su expliquer, une attente, un manque, comme si une partie de mon cœur
que je regarde la pluie tomber contre la vitre ou que je croise un regard familier sans le reconnaître. Je vois, je vis une vie tranquille, sans éclat. Je donne mes leçons aux enfants du village. Je tiens le feu, je couds, je lis. Mais il y a cette chose étrange, cette idée que je t'ai déjà connue autrefois. Ce n'est pas un amour de roman, ce n'est pas un caprice d'âme sensible. C'est une certitude étrange comme une musique que j'aurais déjà entendue sans pouvoir en retrouver l'air. Quelque chose en moi te reconnaît, sans preuve, sans logique, et pourtant c'est là, immobile et tenace, comme un souvenir dont on aurait perdu l'image, mais pas la chaleur. Et si jamais ces mots te parviennent, même longtemps après ma mort, alors je t'en supplie, souviens-toi. Même si tout semble flou, même si tu doutes, peut-être que nous avons été séparés par le temps, peut-être que nous avons simplement oublié. Mais moi, je n'ai jamais cessé de t'attendre. Signé C. C'est une belle lettre, bien écrite. Je pense qu'elle parle à quelqu'un, à un homme peut-être. On va lire les suivantes. Je vais la ranger.
parce que là, en tout cas, c'est super intéressant. Elles sentent le boisé un peu. Ça sent vraiment les vieux livres restés des siècles dans les bibliothèques. Bon, je la range. Ça me perturbe un peu. Donc là, c'est la dernière. À nous pour la prochaine fois. Puis pourquoi à nous pour la prochaine fois? Bon, peut-être une lettre d'amour commune. Ok, encore une nouvelle écriture. C'est joli. 19 mars 1995, cette fois. Ok. À Toulouse. Allez. Après une semaine de recherche assidue dans les archives de la ville, à la bibliothèque, même dans des registres poussiéreux, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Un article de journal ancien, daté du 12 avril 1785, parle d'une certaine Madame Camille, sage-femme à Lyon, morte d'une fièvre puerpérale. Je sais pas ce que c'est une fièvre puerpérale. Ça devait être une maladie vieille. Exactement comme les fragments de souvenirs qui m'assaillaient. Mais la découverte la plus bouleversante fut faite ici, dans ma maison. En explorant un vieux placard, j'ai trouvé une boîte verrouillée par le temps. À l'intérieur reposaient 3 lettres soigneusement pliées et conservées. Une datée de 1815, une autre de 1875 et une troisième de 1935. Mais il doit m'en manquer une alors parce que j'ai pas eu celle de 1875. Bref. Ok. Ces lettres portent ma signature, mes mots, mes pensées, écrits par des mains qui, j'en suis certaine, ont habité cette même âme à travers les siècles. Ok. Je ne peux décrire l'émotion qui m'a envahie en tenant ces précieux témoignages entre mes mains. Ce voyage dans le temps, cette quête de moi-même, dépasse tout ce que j'avais imaginé. Je sais désormais que cette vie n'est qu'un chapitre parmi d'autres, un fragment d'un long récit d'incarnation. Je vais prendre le temps de lire et de comprendre chacune de ces lettres, de leur donner voix à nouveau, et si je le peux, transmettre ce lien invisible à ceux qui sauront écouter. Je range toutes mes lettres dans cette boîte, ainsi peut-être qu'un jour, quelqu'un les lira, ou bien peut-être moi, ou bien peut-être moi-même dans une autre vie. Ok, c'est trop bizarre. Incroyable. C'est... Donc en fait, là, elle nous dit que c'est elle qui a écrit toutes les
ça fait un peu peur quoi. Parce que du coup, moi j'ai acheté cette maison et je suis née quelques mois plus tard, en 1995, et du coup, il y a l'air d'avoir 60 ans à chaque fois qui sépare les lettres. Si on suit les dates là, je sais pas. Et ouais, c'est bizarre. Bon, ok. On va regarder parce qu'il reste des choses dans la boîte, mais waouh, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était des correspondances d'amour. Ok, donc là c'est l'avis de décès. Regardez, je vais vous le lire. Le ciel a rappelé à lui, après un combat valeureux, Madame Camille, sage-femme dévouée qui, par ses soins attentifs et sa piété, a assisté maintes parturientes en leurs douloureux moments. Ça veut dire quoi des parturientes? Depuis plusieurs années, elle servit fidèlement la communauté lyonnaise, prodiguant secours et soulagement aux mères en travail, malgré les périls que cette noble charge comportait. Hélas, lors d'un dernier accouchement, elle contracta la fièvre puerpérale, fléau redoutable qui ôta la vie à nombre de nos semblables. Son âme charitable s'en est allée, laissant le deuil parmi ses proches et tout ce qu'elle eut la bonté d'assister. Que son exemple d'abnégation et de courage demeure gravé dans les cœurs de ceux qui l'ont connue. Nous présentons nos humbles condoléances à sa famille. Bon. Ok. Eh bien, elle avait l'air jeune. On aurait dit qu'elle a 30 ans à peu près. Regardez. Attendez, parce qu'avec les bougies, je vais tout faire cramer. Voilà. Alors ça, c'est très étrange. Parce que c'est un vieux journal. Il a l'air très vieux. Il est tout taché et tout. Vraiment vieux. Et en fait, la date c'est 2025 dessus. Je ne comprends rien. Là c'est les pièces de monnaie anciennes du coup. Voilà. Ça date de 1975. Il y a une petite gourmette ici. Ça lui appartenait sûrement. Elle est belle. Bon, je vais tout ranger. Je vous avoue que ça me perturbe un peu. En tout cas, c'est une belle découverte. Libre à toi de croire si c'est vraiment une personne réincarnée qui a écrit tout ça. Je te dis à bientôt.